Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à lire dans des livres, c'est une pratique de chaque instant. Mais comment appliquer cette sagesse dans votre quotidien? Aujourd'hui, je vais vous partager 5 exercices concrets issus de la tradition stoïcienne pour vous aider à vivre avec plus de sérénité, de force intérieure et de clarté d'esprit. Avant de commencer, prenez 3 secondes pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification, car ce que vous allez recevoir ici va vous transformer. Si c'est fait, alors commençons. Exercice numéro 1. Le matin, faites une visualisation stoïcienne. Chaque journée est une aventure remplie d'imprévus. Vous croiserez des personnes bienveillantes, mais aussi des individus impatients, égoïstes ou désagréables. Vous ferez face à des situations stressantes, à des obstacles, et peut-être même à des injustices. Pour un esprit non préparé, ces événements peuvent être source de frustration, de colère ou de découragement. Mais pour un stoïcien, ces défis sont simplement une partie naturelle de l'existence. L'empereur philosophe Marc Aurèle avait une méthode simple mais puissante pour affronter ces réalités. Il les anticipait. Dans ses pensées pour moi-même, il écrivait : Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens égoïstes, ingrats, arrogants, malhonnêtes. Pourquoi se répétait-il cela? Était-ce du pessimisme? Pas du tout. Cette pratique avait un objectif clair. Ne pas être pris au dépourvu. Si vous vous attendez à ce que la journée soit parsemée d'embûches, alors vous ne serez pas surpris ni contrarié lorsqu'elles se présenteront. En vous préparant mentalement à rencontrer des comportements difficiles, vous évitez la déception et conservez votre sérénité. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à eux. Exercice stoïcien. La visualisation du matin. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez 5 minutes pour faire cet exercice simple mais transformateur. Première étape. Fermez les yeux et imaginez votre journée à venir. Quel type de défi pourriez-vous rencontrer? Y aura-t-il des situations stressantes? Des discussions difficiles? Allez-vous croiser des personnes susceptibles de vous irriter ou de vous frustrer? Deuxième étape. Préparez votre réponse mentale. Imaginez-vous réagissant avec calme et sagesse. Envisagez-vous face à un collègue désagréable, mais au lieu de vous énerver, vous gardez votre maîtrise de soi. Pensez à une mauvaise nouvelle potentielle, mais vous choisissez d'accepter ce qui est hors de votre contrôle. Troisième étape. Affirmez-vous intérieurement votre intention. Dites-vous : je vais traverser cette journée avec patience et résilience. Rappelez-vous que rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut vous atteindre sans votre consentement. Je vous donne quelques bienfaits de cette pratique. Il y a moins de frustration. Vous êtes prêt mentalement à affronter les imprévus. Vous aurez plus de contrôle émotionnel. Vous évitez les réactions impulsives et gardez votre calme. Vous aurez une attitude stoïcienne renforcée. Vous apprenez à voir chaque difficulté comme une opportunité de pratiquer la vertu. Pourquoi cet exercice fonctionne-t-il? Parce qu'il conditionne votre esprit à ne pas être dominé par les événements extérieurs. En anticipant les obstacles, vous ne les percevez plus comme des menaces, mais comme des éléments normaux de la vie. La prochaine fois qu'un collègue vous parle mal, que quelqu'un vous coupe la route ou que votre plan ne se déroule pas comme prévu, au lieu de réagir négativement, vous vous direz simplement : je savais que cela pouvait arriver. Je reste maître de moi-même. Faites de cette visualisation matinale une habitude, et vous remarquerez rapidement une différence dans votre manière d'aborder le quotidien. 2. À chaque épreuve, posez la question stoïcienne ultime. La vie est faite d'imprévus. Des obstacles surgiront inévitablement. Une mauvaise nouvelle, une dispute, un retard, une injustice. Face à ces épreuves, notre premier réflexe est souvent de réagir avec frustration, colère ou panique. Mais les stoïciens nous enseignent une approche radicalement différente. Au lieu de subir nos émotions, nous devons interroger la réalité. Épictète, l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, nous offre une question essentielle pour naviguer à travers les difficultés de la vie. Est-ce sous mon contrôle? Cette simple interrogation est un outil puissant pour reprendre le contrôle de notre esprit.
Si la réponse est oui, alors nous devons agir avec sagesse et discernement pour améliorer la situation. Si la réponse est non, alors il faut lâcher prise et accepter ce qui est hors de notre influence. C'est une règle d'or pour ne plus gaspiller d'énergie sur ce que nous ne pouvons pas changer. Exercice stoïcien. La question du contrôle. À chaque fois qu'un problème survient, appliquez cette méthode en 3 étapes. Première étape. Arrêtez-vous et respirez profondément. Avant de laisser l'émotion vous submerger, prenez une seconde pour mettre votre esprit en pause. Deuxième étape. Posez-vous la question. Est-ce sous mon contrôle? Quelques exemples de situations hors de votre contrôle. Le comportement des autres, un collègue désagréable, une critique injuste. Les événements externes, une panne, un licenciement, une crise économique. Le passé et le futur, une erreur déjà commise, une incertitude à venir. Exemple de choses sous votre contrôle. Votre attitude et votre réaction face aux difficultés. Les efforts que vous fournissez pour améliorer une situation. Vos choix, votre discipline et votre manière de voir les choses. Troisième étape. Agissez ou acceptez. Si c'est sous votre contrôle, passez à l'action avec sagesse. Vous avez un examen? Vous pouvez étudier. Un conflit éclate? Vous pouvez répondre avec calme et diplomatie. Si ce n'est pas sous votre contrôle, pratiquez l'acceptation stoïcienne. Il pleut le jour de votre sortie? Vous ne pouvez rien y faire, alors adaptez-vous. Quelqu'un vous critique injustement? Ce n'est que son opinion, pas votre vérité. Quelques bienfaits de cette pratique. Moins de stress et d'anxiété. Vous arrêtez de lutter contre l'inévitable. Plus d'efficacité. Vous concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment. Un contrôle émotionnel renforcé. Vous réagissez avec calme et raison, et non sous l'emprise de la panique. Pourquoi cet exercice fonctionne-t-il? Parce qu'il réoriente votre esprit vers ce qui dépend vraiment de vous. La plupart des gens passent leur vie à se plaindre de choses qu'ils ne peuvent pas changer, la météo, la politique, les comportements des autres. Mais les stoïciens nous enseignent une vérité fondamentale, le bonheur ne dépend pas des événements, mais de notre perception et de notre réaction à ces événements. La prochaine fois que vous êtes contrarié par une situation, arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question. Vous verrez que beaucoup de vos inquiétudes et frustrations disparaîtront simplement parce que vous aurez choisi soit d'agir, soit d'accepter. Adoptez cette approche, et vous développerez une force intérieure qui vous rendra inébranlable. 3. Pratiquez le détachement matériel. Dans notre société de consommation, nous sommes constamment poussés à accumuler, plus d'argent, plus de vêtements, plus de gadgets. Pourtant, cette accumulation ne nous rend pas plus heureux, elle nous rend dépendants. Plus nous possédons, plus nous avons peur de perdre. Les stoïciens nous enseignent une vérité essentielle. Le véritable bonheur ne vient pas de ce que nous possédons, mais de notre capacité à nous en détacher. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous met en garde contre l'attachement aux biens matériels. Il disait: la pauvreté voulue vaut mieux que la richesse involontaire. Cela signifie que choisir de vivre avec peu, de manière consciente et volontaire, est bien plus libérateur que d'avoir une grande richesse dont nous dépendons. Pourquoi? Parce que lorsque nous apprenons à nous contenter de peu, nous réalisons que nous avons besoin de moins que ce que nous croyons. Nous devenons moins vulnérables face aux pertes, et nous cultivons une force intérieure inébranlable. Exercice stoïcien. Vivre une journée dans le dépouillement. L'un des exercices les plus puissants que Sénèque pratiquait et recommandait est l'expérience du détachement volontaire. Pendant une journée, appliquez ces principes. Mangez simplement. Pas de plats sophistiqués ni de gourmandises superflues. Contentez-vous d'un repas basique, du pain, des légumes, de l'eau. Cet exercice vous montre que vous pouvez être satisfait avec peu. Habillez-vous modestement. Pas de vêtements luxueux, pas de maquillage ni d'accessoires coûteux. Mettez quelque chose de simple, d'ordinaire. Cela vous apprend à ne pas baser votre valeur sur votre apparence. Évitez les distractions excessives.
Pas de réseaux sociaux, pas de films ou de séries qui vous distraient inutilement. Lisez, méditez, écrivez au lieu de consommer du contenu passivement. Vous découvrirez une forme de calme intérieur insoupçonné. Renoncez à toute dépense inutile. Ne dépensez pas un seul centime pour du superflu. Posez-vous cette question avant tout achat. Est-ce un besoin réel ou juste une envie passagère? Dormez dans des conditions plus austères. Dormez sans oreiller ou sur un matelas plus dur. Cela vous rappelle que le confort n'est pas une nécessité mais un luxe. Voici quelques bienfaits de cette pratique. Vous aurez moins de peur de la perte. Si vous avez déjà vécu avec peu, vous savez que vous pouvez survivre même en cas de difficultés financières. Vous aurez plus de gratitude. Après cette journée, vous apprécierez davantage ce que vous avez. Vous aurez moins d'attachement aux biens matériels. Vous comprenez que la vraie richesse est intérieure. Vous aurez un mental plus fort. Vous entraînez votre esprit à être résilient face aux épreuves de la vie. Pourquoi cet exercice fonctionne-t-il? Parce qu'il vous réapprend l'essentiel. Nous pensons souvent que nous avons besoin de confort et de luxe pour être heureux. Mais en pratiquant volontairement une vie plus simple, nous réalisons que nous sommes capables de nous en passer. Les stoïciens ne rejetaient pas la richesse. Mais ils refusaient d'en devenir esclaves. Leur objectif était de vivre sans crainte, que l'on possède beaucoup ou peu. Le détachement matériel n'est pas une privation, c'est une libération. Essayez cet exercice. Vous verrez qu'après une seule journée, vous regarderez vos possessions avec un regard neuf, et vous vous sentirez plus fort, plus libre et plus maître de vous-même. 4. Notez vos pensées le soir. La puissance du journal stoïcien. L'un des outils les plus précieux des stoïciens était l'introspection quotidienne. Pour eux, la sagesse ne se limitait pas à la théorie, elle devait être appliquée et perfectionnée chaque jour. Sénèque, Marc Aurèle et Épictète pratiquaient tous l'art de l'auto-examen. Ils prenaient du recul sur leurs actions et leurs pensées afin de s'améliorer constamment. Sénèque disait: nous devons passer nos journées en revue, examiner nos actes et nos pensées. Car c'est en analysant nos erreurs que nous progressons. Ce processus est simple, mais incroyablement efficace. Écrire ses réflexions chaque soir aide à mieux comprendre ses émotions, ses réactions et à devenir une meilleure version de soi-même. Pourquoi écrire un journal stoïcien chaque soir? Cela va renforcer votre discipline intérieure. Prendre du temps pour réfléchir à vos actions vous permet de mieux comprendre vos forces et vos faiblesses. Cela vous pousse à être plus cohérent avec vos valeurs. Cela va améliorer votre gestion des émotions. Si vous avez eu une journée difficile, écrire permet de voir les choses avec plus de clarté et de recul. Vous identifiez vos réactions excessives et apprenez à mieux les gérer. Cela va créer une progression constante. Au lieu de répéter les mêmes erreurs, vous les identifiez et vous trouvez des solutions pour ne plus les refaire. Cela vous pousse à grandir chaque jour. Exercice stoïcien. Le journal du soir en 3 questions. Chaque soir, prenez 5 à 10 minutes pour réfléchir à votre journée et écrivez vos réponses à ces 3 questions fondamentales. Première question. Ai-je agi aujourd'hui selon mes principes? Ai-je respecté mes valeurs fondamentales? Y a-t-il des moments où j'ai fait quelque chose que je regrette? Pourquoi? Quelles sont les bonnes actions que j'ai accomplies aujourd'hui? Deuxième question. Ai-je réagi avec sagesse aux difficultés? Comment ai-je géré le stress, la colère, la frustration aujourd'hui? Ai-je répondu avec calme aux imprévus? Y a-t-il des situations où j'aurais pu mieux réagir? Troisième question. Comment puis-je mieux faire demain? Que puis-je améliorer dans ma façon de penser et d'agir? Quelles petites choses pourrais-je faire différemment demain pour être plus en accord avec mes principes? Exemple de journal stoïcien. Nous avons laissé un exemple de journal stoïcien dans la description de cette vidéo. Alors, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Si vous mettez en pratique la puissance du journal stoïcien, cela vous fera énormément du bien. En voici quelques-uns. Vous aurez une meilleure clarté d'esprit. Vous comprenez mieux vos réactions et vos émotions. Vous aurez moins de regrets.
vous prenez conscience des moments où vous avez dévié de vos principes et pouvez corriger cela. Vous aurez un progrès constant. Chaque jour, vous devenez un peu plus fort mentalement et émotionnellement. Petit conseil. Si vous n'aimez pas écrire, vous pouvez aussi faire cet exercice mentalement avant de dormir. L'important est d'y réfléchir activement. Prêt à essayer? Ce soir, prenez un carnet ou ouvrez une note sur votre téléphone et répondez à ces 3 questions essentielles. Vous serez surpris de voir à quel point ce simple exercice peut vous aider à mieux vous connaître et à devenir plus fort, plus calme et plus maître de vous-même. 5. Faites le memento mori. Méditez sur la mort. La méditation sur la mort peut sembler effrayante, voire morbide, mais pour les stoïciens, c'était un outil essentiel pour mieux vivre. Plutôt que de voir la mort comme un sujet tabou, ils l'acceptaient pleinement et s'en servaient pour donner du sens à leur existence. Sénèque disait : « On commence à bien vivre lorsque l'on apprend à ne plus craindre la mort. » En réfléchissant à notre propre mortalité, nous comprenons que chaque instant est précieux. Cela nous aide à relativiser nos soucis et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Pourquoi méditer sur la mort? Premièrement, vous allez apprendre à vivre sans crainte. La peur de la mort nous empêche souvent de profiter pleinement de la vie. En acceptant l'inévitabilité de la mort, nous cessons de gaspiller notre énergie dans l'angoisse et nous nous concentrons sur l'instant présent. Deuxièmement, vous donnez un sens à chaque jour. Si vous saviez que vous alliez mourir demain, que feriez-vous différemment aujourd'hui? En gardant à l'esprit que le temps est limité, nous prenons des décisions plus alignées avec nos valeurs. Troisièmement, cela permet de se détacher des préoccupations futiles. Beaucoup de nos inquiétudes sont insignifiantes à l'échelle d'une vie entière. En méditant sur la mort, nous réalisons que nos querelles, nos peurs et nos frustrations sont souvent vaines. Exercice stoïcien. Le memento mori en pratique. Chaque jour, prenez quelques minutes pour méditer sur ces réflexions. Imaginez que cette journée est votre dernière. Comment aimeriez-vous passer votre temps? À qui aimeriez-vous dire « je t'aime » ou « merci » ? Quelle dispute ou rancune mériterait d'être abandonnée? Répétez la phrase stoïcienne « memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas un appel à la tristesse, mais une invitation à vivre pleinement. Utilisez cette pensée pour apprécier chaque moment avec intensité. Visualisez votre propre mort sans peur. Imaginez-vous en train de regarder votre vie en arrière, avez-vous vécu selon vos principes? Cette réflexion vous pousse à être plus authentique et à ne pas reporter les choses importantes. Exemple de réflexion memento mori. Exemple d'une journée avec cet exercice. Ce matin, j'ai médité sur le fait que ma vie est limitée. Ai-je passé mon temps sur des choses qui comptent? Ai-je exprimé ma gratitude à ceux qui m'entourent? Ai-je laissé des peurs inutiles m'empêcher d'agir? Résultat. Cette pensée m'a motivé à appeler un vieil ami, à sourire davantage et à ne pas m'énerver pour des futilités. Voici ce que cette pratique va vous apporter. Elle vous apportera plus de sérénité face à l'inévitable. Une meilleure prise de décision, moins de procrastination, plus d'actions alignées avec vos valeurs. Une capacité accrue à savourer chaque moment. Petit conseil, vous pouvez aussi utiliser un objet memento mori, une bague, une pièce, une image, pour vous rappeler chaque jour cette vérité. Prêt à essayer? Aujourd'hui, prenez un moment pour méditer sur votre propre mortalité. Non pas pour avoir peur, mais pour vous assurer que chaque jour est vécu avec sagesse et gratitude. Car après tout, le temps est notre bien le plus précieux. En conclusion, le stoïcisme n'est pas une simple philosophie, c'est une pratique quotidienne. Essayez ces 5 exercices et voyez comment ils transforment votre vie. Visualisez votre journée avant qu'elle ne commence. Posez-vous la question stoïcienne ultime face aux problèmes. Exercez-vous au détachement matériel. Tenez un journal chaque soir. Méditez sur la mort pour mieux apprécier la vie. Lequel de ces exercices allez-vous essayer en premier? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour plus de sagesse stoïcienne.